Salut à tous, salut Tristan, bienvenue sur My Net News. Aujourd'hui on a décidé de vous parler de la course au titre. Voilà, Bordeaux-Marseille, tous les deux au même nombre de points, une course qui s'annonce serrée à 4 journées de la fin du championnat. Donc on a décidé de faire une petite émission où on va voir un petit peu les forces, les faiblesses, Bordeaux, Marseille, un petit peu parler, que ce soit le calendrier, la mentalité des équipes. On va essayer de voir un petit peu tout ça pour nous faire un avis et peut-être vous faire un avis sur, sur quelle équipe est la mieux placée pour gagner cette équipe, pour gagner ce championnat, pardon, je bafouille. Alors voilà, Tristan, qui de Bordeaux, Marseille Salut à tous, salut. est le mieux armé pour aller au bout? Ballottage favorable à Bordeaux, je pense. C'est clair. Je sais pas, on peut. Bon, déjà, ils sont séparés que par la différence de but. Marseille qui a mis un but de plus, sinon c'est l'égalité parfaite. Il reste 4 matchs, alors bon, on a envie de dire ballottage favorable pour Bordeaux parce que au regard du calendrier déjà. On va partir sur le calendrier. Donc là pour les prochains matchs, Bordeaux va se déplacer à Valenciennes, 13e de Ligue 1. Là il y a la prochaine journée qui se joue demain. Qui commence ce soir pour Lyon et sinon c'est demain, avec 2 déplacements compliqués pour les 2 équipes, Bordeaux qui va à Valenciennes, Marseille qui se déplace à Nice, derby, c'est toujours un peu chaud. Et Bordeaux après, qu'est-ce qu'ils font Bordeaux? Donc Bordeaux vont recevoir ensuite Le Mans, Monaco, c'est prenable, et puis en dernière journée ils vont se déplacer à Caen. Caen aussi 16e de Ligue 1, donc la meilleure équipe qu'ils vont rencontrer au niveau du classement, même si le classement ne reflète pas forcément l'état des équipes, ce sera Monaco, 10e. C'est des matchs qui déjà je pense que gagner à l'aller déjà. Le Mans ça va passer, Monaco, passer aussi, mais Monaco tu vois, sur les grosses équipes ils ont jamais été ridicules, pourtant ils ont fait vraiment une saison un peu fantomatique, tu vois. Et là ils sont arrivés à accrocher Lyon de partout à Gerland. Je pense que c'est pas gagné pour les Bordelais, surtout que plus on va arriver, après on va voir comment ça se passe, c'est dans 2 journées, mais si c'est encore serré et tout, il y a aussi quand même l'effet, la donne un peu psychologique qui va rentrer en ligne de compte, même si les Bordelais, tu vois, avancent cachés depuis le début, ils veulent surtout pas parler de titre, machin, à un moment donné, tu vois, ça va commencer à prendre forme. Parce que, en fait, ils font comme si, de toute façon, ils ne parlaient pas de titre et ils n'en prenaient pas conscience parce que dans leur esprit, c'est un gage d'efficacité, tu vois. Mais à un moment donné, à mon avis, tu vois, va bien avoir un espèce de petit truc qui va commencer à. Sachant que Bordeaux a plus ou moins jamais été leader, et encore moins dans les dernières journées. Ils ont toujours été plus ou moins dans la position du chasseur. Donc maintenant, il faut savoir comment ils vont se comporter en tant que leader. Moi, ce qui m'inquiéterait le plus au vu de ce calendrier, c'est quand même Caen. Tu vois, même mine de rien, c'est pas une équipe qui est trop inquiétante, mais c'est quand même une équipe qui va jouer le maintien. Surtout s'ils jouent le maintien sur la dernière journée, devant leur public et tout, ça va être. Après, en plus, devant leur public, donc après, il va falloir savoir si Bordeaux, au niveau de la course au titre, comment ça sera passé pour les 3 journées d'avant, on peut pas être devin, mais moi, ce serait le match qui m'inquiéterait le plus. Après, Valenciennes, Le Mans ou Monaco, je m'inquiète pas trop pour Bordeaux. Maintenant, au niveau de Marseille, je sais pas trop. Alors Marseille, ils se déplacent à Nice. Donc Marseille a un calendrier plus compliqué. Donc ils vont à Nice, le derby. Alors Nice en ce moment ça va, c'est moyen quoi. Tu vois, ils sont en roue libre, ils n'ont plus rien à jouer. Maintenant ils reçoivent Marseille, et c'est toujours un événement quand ils reçoivent Marseille, c'est évident. Je pense que même Antonetti, tu vois, particulièrement se fera, tu vois, une joie de pour ce genre d'équipe, rencontrer une équipe de haut tableau, ça reste quand même mais en plus voilà, les Niçois ils reçoivent Marseille, tu vois, ça a toujours été le gros qu'il fallait taper quoi, tu vois, c'est en gros pour une saison de merde pour les supporters niçois, tu bats l'OM, ça ça a quand même un sens, ça a un sens quoi, c'est clair quoi, il va y avoir beaucoup d'engouement. Après Marseille a montré depuis le début de l'année à l'extérieur déjà, et puis même à l'extérieur dans l'adversité, tu vois, qu'ils étaient très très forts, tu vois. Plus d'ailleurs qu'à domicile quand tu vois ils sont moins attendus, plus attendus dans le sens où on attend plus d'eux, on attend plus évidemment d'eux un résultat positif, tu vois, une victoire quoi. Là tu vois ils sont allés gagner à Lorient, à Lille et tout, franchement c'était pas gagné, on les donne là contre Lille, personne ne les voyait gagner, tu vois, et ils l'ont fait, donc voilà. Pour Marseille, je pense qu'ils peuvent. À Nice, ça peut faire. Après, ils reçoivent Lyon, dimanche. Alors, Lyon, c'est vraiment le gros match, quoi. Tu vois, c'est complet au Vélodrome. C'est la question aussi, tu vois. C'est parce que Lyon, Lyon dernièrement, c'est pas du tout ça, quoi. Que ce soit dans le jeu déjà,
mais aussi dans la tête, quoi. Lyon qui a complètement perdu les pédales, hein, il se retrouve 3e, à la limite d'être en Ligue des Champions. Est-ce que savoir si justement tu vois ce match vraiment prestigieux entre guillemets qui est offert aux Lyonnais, tu vois, pour finalement sauver, redorer leur image, quoi, ouais, voilà, simplement, même redorer leur image. Est-ce qu'ils vont être capables de prendre cette opportunité là et de faire, parce c'est quand même Lyon, tu vois, tu dis même sur un match ils peuvent ressortir un match énorme, tu vois. Donc c'est vraiment là c'est l'incertitude totale, quoi. C'est un match, on peut vraiment c'est impossible. Ça peut très bien les Marseillais ils vont y aller à bloc, mais si les Lyonnais aussi sont, enfin voilà, ça peut faire. Ou alors ça peut très bien se finir comme le match aller. Je sais pas si tu te rappelles de ce match qui était un match complètement nul, hein, un match très fermé, beaucoup d'engouement. Non, là moi je pense. Tu vois, ça peut aussi jouer comme ça. Enfin moi entre ces deux équipes, je verrais bien le match nul, tu vois. Finalement. Hein. Je sais pas, moi je pense que ça peut péter dans ce match en fait. Tu vois, peut y avoir plein de buts et tout, quoi. Donc je sais pas, quoi. Alors c'est vrai que bon, pour le Marseillais là c'est compliqué. En tout cas, c'est un gros après match pour eux, les 2 dernières journées ils se déplacent à Nancy. Nancy qui est sauvé, mais voilà, c'est jamais compliqué enfin c'est jamais facile de battre Nancy, quoi, tu vois, c'est un peu battre Nancy c'est un peu transpercer un bunker, tu vois, un truc, c'est les mecs qui ils jouent tous derrière, c'est un truc, c'est hallucinant, tu sais. Bah Correa en même temps c'est bravo, tu vois, il a fait des super trucs avec Nancy, il arrive à 4e l'an dernier. Enfin c'est bien, mais je veux dire c'est pas spectaculaire du tout, et il faut pas s'attendre à un 3-0 que ça soit d'un côté ou de l'autre, tu vois. Enfin c'est vrai qu'à l'aller Nancy a gagné 3-0, mais un contexte un peu particulier quand même. Différent. Et non ça s'annonce jamais. Alors si Marseille peut accrocher la victoire, il faut quand même qu'on pense à la différence de but, parce que là en plus en ce moment ça joue la différence de but. Et donc à la différence de but tu dis que Marseille s'il gagne à Nancy, ce qui est possible, par contre à mon avis ce sera pas plus 2 plus 3, tu vois. Ce sera sûrement pareil pour Lyon, un truc plus 1. Quand tu regardes par contre Bordeaux au niveau des derniers résultats qu'ils ont pu avoir, je pense au 3-0 par exemple à Sochaux, tu vois. Bordeaux c'est une équipe qui a beaucoup d'efficacité devant le but, beaucoup de sang-froid, et qui peut quand même aller chercher, tu vois. Enfin, au niveau de la différence de but, Bordeaux peut faire la différence là, tu vois, au vu du calendrier, quoi. Par rapport à Marseille qui vont rencontrer des équipes assez difficiles à bouger, quoi. Tu vois. Et la dernière journée, c'est Rennes, Marseille reçoit Rennes. Rennes en plus là Rennes c'est la débâcle, il faut qu'ils sauvent. Ils avaient tout misé sur la Coupe de France, c'est vraiment c'est la claque. Et en plus dans le vestiaire rennais c'est vraiment tendu, ça a toujours été tendu avec Guy Lacombe et tout. Là vraiment le fait de perdre là en finale la Coupe de France contre Guingamp, à mon avis ça peut faire exploser complètement le vestiaire, tu vois, en sachant que eux non plus ils ont pas grand chose à jouer, parce que ils sont pas si loin que ça ils sont pas si loin de l'Europe, mais tenter l'Europe, quoi, tu vois, maintenant mais en même temps devant eux il y a Paris-Toulouse, tu vois, Paris-Toulouse Lille qui me semble au moins un peu au-dessus, ou en tout cas au moins aussi armé qu'eux, et ils ont je sais pas, ils doivent avoir 3 points de retard sur Lille ou un truc comme ça, c'est la chute libre, quoi, tu vois. Et donc tu vois, sur la dernière journée, si Marseille doit jouer le titre sur la dernière journée contre Rennes qui tu vois, qui sont complètement perdus, ils sont en solo, ils vont les faire valser, tu vois, ça peut là par contre justement pour la différence de but on sait jamais, tu vois, là ça peut le faire aussi. De toute façon ça reste comme quand Bordeaux c'est la dernière journée, quoi, donc il peut s'en passer des choses dans les 3 premières journées, mais surtout pour Marseille c'est vrai qu'ils ont un calendrier pour moi là c'est la semaine, parce que là on va enchaîner 2 journées là, donc demain et ce week-end ça va être une semaine complètement décisive pour le titre. La semaine prochaine on pourra vraiment faire un gros bilan, tu vois, 2 journées de la fin, on va voir si sachant que là on va avoir des équipes quand même en pleine forme, hein, parce qu'il y a eu 10 jours de repos là avant cette prochaine journée, donc là cette semaine va être complètement décisive et très intéressant à suivre, quoi. Bon, on va peut-être marquer une petite pause et puis on revient tout de suite. Ok. Allez, à tout de suite.